بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Donc le thème de cette intervention est point de contrainte en religion. Apparemment c'est une traduction, n'est-ce pas, d'un passage du Coran qui dit en arabe La ikraha fi din, c'est ça. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. L'être humain est libre de choisir la voie que bon lui semble. Il y a deux voies pour nous musulmans. La voie de la croyance et de la soumission à Dieu et celle de l'incrédulité et la rébellion à Dieu. Et Dieu a créé les êtres humains libres. C'est ce qui fait le charme de l'homme. Il est libre. Libre de croire en Dieu ou ne pas croire, libre de lui obéir ou lui désobéir. Ainsi, si Dieu l'avait voulu, tout le monde serait croyant comme il le veut. Dieu le dit à plusieurs reprises dans le Coran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde, tous les êtres humains seraient des croyants, c'est-à-dire des soumis. C'est-à-dire en arabe des muslimoun, des musulmans, des soumis. Ainsi, si des gens ne croient pas en Dieu, ne lui obéissent pas, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu l'a décidé. Alors vous allez vous poser la question en disant pourquoi est-ce que Dieu l'a décidé? Si vous êtes croyant, n'est-ce pas, musulman, vous croyez que le Coran c'est la parole de Dieu, normalement la réponse vous l'avez déjà, puisque Dieu dit dans le Coran La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, c'est-à-dire Dieu n'a pas à être questionné, Dieu n'a pas à rendre de compte sur ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut, il est le maître de l'univers. Imaginez-vous un jour votre gosse qui vient à peine de commencer à parler, vous pose la question « Pourquoi vous m'avez mis au monde, cher papa, chère maman ?» Je crois que vous allez être mal à l'aise, n'est-ce pas? Et puis, avec un peu de recul, vous allez lui dire « Écoute, en vérité, on t'a offert un cadeau. » Vous n'avez rien offert. Vous savez très bien qu'entre nous, c'est Dieu qui fait qu'il est là. Mais bon, admettons. Vous allez dire à votre enfant « Je t'ai fait le plus beau des cadeaux sur terre. » Plus beau des cadeaux que quelqu'un ait pu te faire, je t'ai donné la vie. Ça s'appelle la procréation. Et s'il est intelligent, il va dire merci papa, merci maman. Au moins je suis vivant. Donc entre nous, Dieu fait ce qu'il veut et on fait confiance à Dieu et on sait que tout ce qui vient de Dieu est bon, c'est juste, c'est utile pour l'être humain. Donc, entre nous, entre croyants, on dort la conscience tranquille, n'est-ce pas? Ce que Dieu décide, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le Fudayl ibn Ayyad radiyallahu anhu disait « Je préfère le choix divin au choix de l'humain, car l'être humain, ce qu'il fait est très relatif. On pense faire le bien et on se trompe. On pense avoir fait du mal et finalement ça se termine en bien. » Donc l'être humain est limité, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait est le fruit de son imperfection. Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est bon, véridique et juste. Quant à celui qui ne croit pas en Dieu, il n'a pas à poser la question pourquoi Dieu nous a créés libres, puisqu'il ne croit pas en Dieu. D'accord? C'est un non-sens. Il faut lui dire non, Dieu n'a rien créé, pour toi c'est Mère Nature qui a créé, va lui poser la question. Quand tu croiseras un arbre, tu lui diras pourquoi il est à l'origine de ton existence. Ou si jamais tu croises un atome, d'accord? Donc on se situe bien. Parce que les incrédules, athées, pour essayer de vous déstabiliser, vous diront oui mais si Dieu existe vraiment, alors pourquoi est-ce qu'il y a ce désordre sur terre? Ça sous-entend que Dieu est bon et juste et qu'il devrait arrêter l'hémorragie qu'il y a sur terre. Donc puisqu'il ne le fait pas, donc c'est qu'il est mauvais, n'est-ce pas? Donc
Dieu ne peut être mauvais, puisque Dieu doit être parfait. Donc Dieu n'existe pas. Ou sinon votre Dieu est mauvais. C'est leur manière de penser, de réfléchir. La meilleure façon, à mon avis, de répondre, vous savez, c'est quoi? C'est, tiens, tu as raison, c'est vrai, je n'avais pas vu les choses sous cet angle, Dieu n'existe pas. Ok, d'où vient cet univers? Le mal dont tu parles existe toujours. C'est pas Dieu, puisqu'il n'existe plus ni pour toi ni pour moi. Donc, qui est à l'origine de ce mal? Donne-moi la réponse, toi, maintenant. Il sera obligé de vous dire, c'est l'être humain, puisque c'est lui la seule créature sur terre qui est libre et responsable, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ces gens-là sont malhonnêtes, puisque quand quelqu'un les agresse, ils le traînent devant un tribunal, c'est ça? Et ils réclament justice. Donc, ils rejettent la responsabilité sur celui qui les a agressés. Et si je te pique ton portable, d'accord? Et tu réagis. Si je te dis, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide et qui fait les choses, tu vas rire. Tu vas pas accepter cet argument. Donc, arrêtez d'utiliser cet argument qui n'a pas de sens, parce qu'entre nous, le problème des malheurs sur terre, tu ne les règles pas de cette manière. Les malheurs sur terre sont le fruit de la volonté des actes des humains qui devront rendre des comptes. Mais ça reste effectivement que pour nous croyants, on se pose quand même la question en disant, Seigneur, pourquoi? De deux choses l'une ou l'autre, soit tu as une foi en béton, et là tu te dis, je fais confiance en Dieu, comme l'enfant fait confiance à son père et à sa mère, quand il l'emmène au médecin pour lui planter un bout de ferraille dans la cuisse, ce qu'on appelle une piqûre, qui lui fait mal. S'il ne comprend pas à l'âge de 3 ans et à l'âge de 4 ans, il comprendra quand il aura 20 ans, je ne sais trop quand, mais un jour ou l'autre, la sagesse de ses parents sera pour lui claire et limpide. Vous imaginez, le gosse, il a 3 ans, ses parents l'amènent chez un boucher, excusez-moi les chirurgiens, mais pour lui, c'est comme ça qu'il considère ce médecin, d'accord? Donc un chirurgien qui l'ampute de la jambe. Et il ressort de là avec une jambe en moins, il ne peut plus jouer avec ses amis, ses copains. Méchant parent, méchant chirurgien. À l'âge de 15 ans, il comprend qu'il avait une gangrène, c'est ça. Et si jamais on ne lui avait pas coupé la jambe, il aurait perdu toute sa vie. Donc, nous, en tant que croyants, on dort la conscience tranquille, c'est ça. On sait que Dieu fait ce qu'il veut. Et ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur, parce qu'il est parfait. On est d'accord? Très bien. Donc, Dieu nous a créés libres. Ok? Un corps, une intelligence, une raison, une âme. Dieu s'est adressé à nos âmes et il nous a fait une proposition. Est-ce que vous faites le choix d'être libre? Soit vous existez et vous allez ressembler au monde animal, au monde végétal, ou vous allez ressembler aux anges, ou soit vous devenez responsable. Et nous avons opté pour la responsabilité avec ce que ça a comme conséquence. C'est-à-dire, il faut assumer. Tu fais du bien, tu es récompensé, tu fais du mal, tu seras jugé. Bon, on est là sur Terre, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, qu'on soit d'accord avec la volonté divine ou non, le résultat est là, il faut faire marcher le schmilblick. On est d'accord? Très bien. L'être humain est libre. L'être humain est responsable. L'être humain doit vivre sur terre. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'on ne s'entretue pas. C'est qu'on s'accepte avec nos différences et nos divergences. Et c'est aussi la volonté des êtres humains sensés, doués d'intelligence. N'est-ce pas? Tout être humain normal aspire au bien-être et au bonheur, à vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Donc, l'objectif et le souhait, que ce soit de Dieu ou de tout un chacun, croyant ou non croyant en Dieu, parenthèse, tous les êtres humains croient en quelque chose. La différence, c'est que leurs croyances diffèrent, point final, mais on croit tous en quelque chose. Donc,
La volonté de Dieu, la volonté des êtres humains, c'est quoi? C'est de réaliser sur terre un projet qui est le vivre ensemble, l'acceptation des différences. On est d'accord? Très bien. On ne pourra pas vivre dans la paix et dans le bonheur et le bien-être si on n'intègre pas cette notion de liberté qui est opposée à la notion de contrainte. Ouais. Si je suis libre, ça sous-entend que tu ne m'imposes rien du tout. Et je crois que tous les êtres humains refusent de se soumettre à leurs semblables. Et s'ils acceptent, c'est soit parce qu'ils n'ont pas le choix, donc celui qui les soumet utilise la force, il est plus puissant, ou soit parce qu'ils y trouvent un intérêt, comme tu te soumets à ton patron, à ses lois, n'est-ce pas? Mais l'être humain par nature aspire à la liberté en permanence. On est d'accord? C'est logique. D'ailleurs, les êtres humains meurent pour se libérer. C'est ça? Ils sont prêts à mourir pour se libérer. Ils préfèrent mourir que de vivre comme des esclaves. C'est fort quand même. Vous vous rendez compte comment la liberté, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est comme l'oxygène. Tu respires pas, tu meurs. Tu n'es pas libre, tu meurs. Tu meurs d'abord psychologiquement, intellectuellement, et après tu meurs physiquement. Donc le propre de l'être humain, on pourrait le qualifier comme ça, c'est une créature qui pense, mais qui est libre de penser, qui pense librement. D'accord? La liberté. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, je le dis, je le pense, je le crois en tant que musulman, en tant que croyant. C'est ma religion qui me dicte cette manière de penser. Et j'adhère, moi, à cette religion. C'est très important parce que pas mal de gens croient que la religion, c'est le contraire de la liberté. Vous entendez? Ils pensent que la religion, c'est quoi? C'est une prison. C'est-à-dire, ils pensent que celui qui croit en Dieu n'est plus libre, d'accord, puisque Dieu lui met des limites, c'est ça? Et ils pensent que ceux qui croient en Dieu veulent ôter aux autres leur liberté en leur imposant les mêmes limites que Dieu leur impose. Et ils n'ont pas tout à fait tort de penser comme ça, puisque l'histoire est là pour prouver que c'est ce qui s'est passé plus ou moins dans certaines régions. Et en partie, c'est ce que l'islam dit. C'est-à-dire l'islam nous dit que nous sommes libres, mais avec des limites. C'est-à-dire Dieu nous impose des limites. On est libre, mais parce que nous sommes musulmans, nous sommes en même temps soumis. C'est-à-dire, nous revêtons quand même l'habit de l'esclave. On reçoit des ordres de Dieu. Mais bon, c'est un choix. On a opté pour être des esclaves, c'est ça, mais de Dieu, pas des êtres humains, nos égaux. Comme d'ailleurs, toi, tu as opté pour être un ouvrier. Donc automatiquement, tu as un patron. C'est quoi un patron? C'est quelqu'un qui te donne des ordres, qui t'interdit des choses, qui te met des limites à ta liberté. Nous avons un patron qui s'appelle Dieu, qui nous dit de faire des choses et de ne pas faire des choses et qui nous met des limites. Donc je pense que c'est logique, c'est le bon sens. D'ailleurs, quand on vit en société, on est libre, mais on a quand même des limites. La société nous impose des lois, c'est ça. Tu fais pas ce que tu veux. D'ailleurs, ces lois-là, de deux choses l'une ou l'autre, elles sont faites par des êtres humains, ou pour nous, musulmans, une partie de nos lois viennent de Dieu. On pense et on croit qu'elles viennent de Dieu. Et une autre partie des lois qui gèrent la société musulmane sont faites aussi par des êtres humains qui pensent ces lois à la lumière de quoi? De ce que Dieu veut, de ce que Dieu souhaite. Très bien. Donc, nous sommes libres et nous pensons, nous musulmans, que tous les êtres humains sont libres, doivent rester libres, toujours dans ce cadre, et que nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas ce pouvoir
d'empêcher les êtres humains d'être libres, de leur retirer cette faculté. C'est dans l'histoire, et en particulier dans notre Occident, la religion à un moment donné a été synonyme d'intolérance, de contrainte, parce que des religieux ont compris la religion chrétienne, n'est-ce pas, de cette manière et ont imposé leur religion. On est même arrivé à un moment donné d'histoire, on a créé une police religieuse, c'est ça? Ce qu'on appelle l'Inquisition. C'est-à-dire ceux qui n'adhèrent pas au credo de l'Église, ouais, et ceux qui vivent dans le monde chrétien doivent se soumettre, et en particulier, on a vécu ça en Occident, dans le sud de la France, à un moment donné, il y avait les Cathares, c'est ça, hein, les Albigeois, puis après il y avait les musulmans, dans le sud de l'Europe, en Espagne, l'Inquisition, ouais, vous allez vous convertir au christianisme, et si vous ne voulez pas vous convertir, vous allez mourir, c'est ça. Alors certains musulmans ont fait le choix de mourir libres, d'autres ont opté pour vivre soumis physiquement, mais libres psychologiquement et spirituellement. Mais avec le temps, de génération en génération, les musulmans ont perdu leur âme, n'est-ce pas? Et ils ont carrément disparu. Donc, si la religion, à un moment donné de l'histoire, elle est devenue intolérante et elle a forcé les gens à se soumettre, sachez que ce n'est pas le cas de la religion musulmane. D'ailleurs, je me demande si on doit l'appeler religion. Pourquoi? Parce que nous, musulmans, nous croyons que l'être humain est libre et doit rester libre, pas parce qu'on a envie, pas parce que ça nous plaît, mais parce que c'est la volonté de Dieu. On est d'accord? Coran à l'appui. Le Coran est un hymne. Vous savez, c'est un livre qui appelle à la liberté. Dieu dit dans le Coran, La ikraha fid-din. Point de contrainte en religion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas forcer un musulman à quitter l'islam, comme un musulman ne peut pas forcer un non-musulman à adhérer à l'islam. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu veut que les êtres humains choisissent librement leur croyance. La preuve, Dieu dit, dans un autre verset de la sourate La Caverne, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. C'est-à-dire, quiconque veut adhérer à l'islam, qu'il adhère, il est le bienvenu. Et ceux qui ne veulent pas adhérer à l'islam, alors qu'ils n'adhèrent pas, ils seront toujours les bienvenus. Vous entendez? C'est fort quand même. J'ai même envie de vous dire, je vais exagérer, mais c'est juste pour que vous compreniez, on dirait que l'islam incite les gens à ne pas adhérer à l'islam, ouais, pour des raisons qui ne sont pas nobles. C'est-à-dire, l'islam te dit, il ne faut surtout pas que tu sois hypocrite. Ouais. N'adhère pas à l'islam pour gagner de l'argent. N'adhère pas à l'islam parce qu'il y a une pression. N'adhère pas à l'islam parce que tu veux te marier avec une musulmane ou avec un musulman. Non, 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 non. Reste libre et assume ta liberté. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas d'hypocrite. Il n'a pas besoin d'hypocrite, comme il n'a pas besoin non plus de gens sincères, mais en tout cas Dieu condamne l'hypocrisie. Ainsi, vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit, non, 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 ça ne sert à rien de faire du cinéma. Ouais. Si vous devez adhérer à l'islam, soyez entier. N'adhérez surtout pas à l'islam, allez-vous-en, restez où vous êtes, restez comme vous êtes. La preuve, regardez, Dieu dit dans le Coran, lakum dinukum waliya din. C'est-à-dire, vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Ce qui sous-entend que votre religion, ben, écoutez, elle restera jusqu'à la fin des temps. Ouais. D'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que vous avez dans le Coran plein de versets parsemés. Mais les musulmans ne connaissent pas tous le Coran en entier, ou par cœur, hein, c'est normal. Ainsi, peut-être que ces versets, qui sont dans des sourates qui sont longues, qu'ils n'ont jamais lues, qu'ils ne peuvent pas lire, leur échappent. Donc, on pourrait dire que
la majorité des musulmans n'ont pas conscience de l'importance de la liberté, ouais, et de l'interdiction de la contrainte parce qu'ils ne sont pas érudits, ils ne connaissent pas. Et qui connaît la sourate Jonas, Yunus? Non. Et même si tu l'as lu, tu l'as parcouru, je parie que tu as oublié à la fin de ta lecture le début de la sourate. Hein, Dieu dit dans la sourate Jonas, Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Dieu s'adresse à son prophète, mais il s'adresse aussi à nous via ce verset. Vas-tu, toi, prophète, forcer les gens à devenir croyants? Point d'interrogation. Non, ce n'est pas ton rôle. Wa ma'ala ar-rasuli illa al-balagh. Le devoir du prophète, c'est de transmettre, c'est d'interpeller les consciences des gens. Ensuite, chacun est libre d'adhérer ou non. Vous savez, tous ces versets peuvent nous échapper par manque d'érudition. Mais regardez comment Dieu résume ces grands principes dans des petits passages du Coran, ce qu'on appelle des sourates, qui, eux, ces passages, sont accessibles par tout le monde. Ouais. Hein, celui qui connaît, qui est versé dans les sciences religieuses, et celui qui ne l'est pas. Ainsi, il y a une sourate, elle est trop belle, elle est magnifique. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Vous la connaissez tous, vous la récitez sans doute tous les jours quand vous accomplissez vos prières. Alors ça veut dire quoi, Qul ya ayyuhal kafirun? C'est un dialogue, ou plutôt le musulman interpelle ceux qui ne partagent pas sa croyance. C'est-à-dire, ô vous qui n'êtes pas croyants comme moi. Ouais. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas croyant comme moi, c'est parce que moi je ne suis pas croyant comme vous. Logique. Donc quelque part nous sommes tous des croyants et des mécréants. Mais oui, je suis croyant, je crois en l'islam. Et en même temps, je ne crois pas en ce qui est contraire à l'islam. Donc je suis mécréant. Vous êtes des mécréants. Et pourquoi vous riez? On dirait que c'est un péché d'être mécréant. Non. C'est un devoir. En tant que musulman, tu dois être mécréant. Bien sûr. Mais vous avez intérêt. Parce que si vous n'êtes pas mécréant, vous n'avez rien compris à l'islam. Vous devez mécroire en certaines choses. Bien sûr. Ben oui. Lisez le Coran, vous allez voir. Tous les prophètes l'ont dit. Je ne crois pas en vos idoles. D'ailleurs, la shahada, la clé là, pour ouvrir la porte du paradis, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Vous l'avez comprise ou non? La première partie de la shahada, c'est j'atteste que je ne crois pas. En quoi? En toute forme de divinité qui est nulle. Deuxième partie, par contre, j'atteste que je crois en la divinité vraie, Dieu. Vous avez vu? Un nafi ou al-isbat. La négation et l'affirmation. Et si tu nies pas, tu peux tomber dans un égarement qui s'appelle le shirk. Tu associes, tu mélanges l'affirmation et la négation. C'est-à-dire, tu crois en ce qu'il ne faut pas et en même temps en ce qu'il faut. Ça ne marche pas. En islam, ça doit être pur, ikhlas. Ouais. Tu fais d'abord du nettoyage, hein. Tu retires toute forme de croyance erronée pour être entier avec Dieu, car il ne doit y avoir dans ton cœur que Dieu, surtout pas des concurrents. D'accord? Donc, quand le Coran dit Qul ya ayyuhal kafirun, ô vous qui n'êtes pas musulmans, en fait, ô vous qui ne croyez pas comme moi, sachez que je n'adhère pas à votre religion, donc je ne pratique pas ce que votre religion demande de pratiquer. C'est logique. Je vais quand même pas pratiquer une religion alors que j'y crois pas. Et c'est réciproque, c'est un constat là qu'on est en train de faire. Donc, je suis musulman, ben, je pratique pas le christianisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le satanisme, l'athéisme. C'est logique. Chacun sa croyance, et notre croyance, ben, c'est ce qui détermine notre manière d'être, de vivre, de nous comporter. Ok ? Très bien. Ben, sachez que vous non plus, vous n'êtes pas musulman, donc vous ne pratiquez pas l'islam. Et vous avez raison de ne pas pratiquer l'islam. Ouais, parce que vous n'y croyez pas. Soyez cohérents quand même. Ouais. Donc ne pratiquez pas l'islam. Et d'ailleurs, je vous annonce que nous musulmans, nous disons qu'un non-musulman qui pratique un volet de l'islam,
ben, sachez que sa pratique n'est pas acceptée. Bien sûr. Un non-musulman qui accomplit le jeûne du Ramadan a perdu son temps. À la rigueur, il a fait un régime, forcé, mais sans plus. Au niveau spirituel, au niveau religieux, niet. Allez, en tant que musulman, l'islam nous enseigne que non. Pour que Dieu accepte tes actions, il faut d'abord que tu crois et que tu reconnaisses. C'est pour ça n'a pas de sens de demander à un non-musulman de respecter des pratiques religieuses. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de lui demander, encore moins de le forcer. Et si jamais il le fait, dites-lui d'arrêter parce qu'il perd son temps. Sauf si ça l'amuse, tant mieux pour lui, si ça lui fait du bien. Mais au niveau spirituel, niet, c'est pas accepté. Ton ramadan n'est pas accepté par Dieu. Logique ou pas logique? Donc, vous voyez jusqu'où va la tolérance. Pas d'hypocrisie. Tu dois être entier. Tu dois adhérer d'abord de manière libre, pour que Dieu accepte. Mais si tu pratiques pour toute autre raison, sache que Dieu n'accepte pas. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas? Parce que cette pratique n'est pas l'expression de ta liberté. Tu fais ce que tu fais pour des intérêts purement terrestres, matériels. Donc, j'ai ma religion qui m'inspire dans ma manière d'être. Tu as ta religion, je vais enlever le mot religion, tu as ta philosophie, c'est ça? Tu as ton idéologie, ta croyance. Juste une parenthèse. Il y en a qui disent les religions sont dangereuses parce que quelqu'un, quand il croit, il va imposer sa religion. C'est ça? Très bien, je vous arrête. Toi, tu n'as pas de religion, c'est ça? Toi, tu n'as pas de cerveau, en fait. C'est le vide à l'intérieur. Tout être humain doué d'intelligence pense et réfléchit, du moins, est amené à penser et à réfléchir. Si tu penses, tu réfléchis, tu te poses des questions, tu apportes des réponses, et à la fin, tu te construis quoi? Une réflexion. Et tu vas vivre à la lumière de ta réflexion, c'est ça? Cette chose-là, tu vois, cette manière, c'est le fruit de ta réflexion qui détermine ta manière d'être, c'est ça ta religion. La preuve, moi, je pense, je me pose des questions, d'où vient, j'ai apporté la réponse, c'est Dieu. Automatiquement, ma manière de vivre sera le fruit de cette croyance, de cette pensée. Moi, je suis rattaché à Dieu, toi, tu es rattaché, je sais pas moi, à Mère Nature, tu es rattaché à ce que tu veux. Donc, quelque part, tout le monde est croyant en quelque chose. Vous entendez? Donc, il faut arrêter de nous faire peur et de nous menacer en disant vous êtes dangereux, vous les croyants. Comme si le mec, il ne croyait pas. Tu crois, je crois. La différence, c'est que je ne crois pas en ce en quoi tu crois, comme toi, tu ne crois pas en ce en quoi je crois. Tout simplement. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Tu pratiques ta religion en toute liberté, je pratique ma religion en toute liberté. Et je n'ai pas à adhérer à ta religion ni à la pratiquer sans que je le décide de manière libre. C'est pas une répétition. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. C'est pas une répétition, vous savez. C'est un constat. Tout le monde est libre, tout le monde croit en quelque chose, tout le monde agit à la lumière de sa croyance. On est d'accord, ça c'est le premier constat. On passe à une deuxième étape. On fait quoi avec cette divergence, cette pluralité? Comment est-ce qu'on la gère? Regardez, jamais je n'adhérerai à ta religion et je ne la pratiquerai. Comme toi, jamais tu n'adhéreras à ma religion et tu ne la pratiqueras, sauf si librement tu décides de changer. Donc, aucune pression. Ok, très bien, je suis convaincu, je reste sur mes positions. Tu es convaincu, tu restes sur tes positions. On fait quoi après discussion? C'est ce qu'on fait? Conclusion. Lakum dinukum waliyadin. À toi ta religion et à moi la mienne. Eh oui.
Est-ce que vous vous rendez compte? Notre Coran reconnaît la pluralité des religions. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Regardez comment le verset du Coran est clair. Il considère que l'autre, le polythéiste, ce verset s'adresse en premier lieu à qui? Aux Mécois polythéistes de la Mecque, qui sont en dialogue. Avec qui? Avec les musulmans. Il y a un bras de fer. Non, un bras de fer à sens unique. Les polythéistes de la Mecque ne veulent pas laisser les musulmans adhérer et pratiquer leur religion. Ils ne veulent pas laisser les êtres humains adhérer à l'islam et les musulmans à pratiquer leur religion. Ils veulent leur imposer. Ils ont essayé par tous les moyens de les en empêcher, mais une fois qu'ils sont devenus musulmans, ils ont essayé de les dissuader de rester musulmans par la pression psychologique, par la pression physique. Et une fois qu'ils ont vu que ce n'était pas possible, ils sont passés à quoi? À une tentative terrible, c'est de les soudoyer. Vous savez, c'est de les corrompre. Et ils leur ont fait une proposition satanique. Nous sommes prêts à faire un pas et nous convertir à l'islam et pratiquer l'islam pendant 6 mois, 1 an si vous voulez. Et une fois l'année passée, c'est vous qui allez adhérer à notre religion, le polythéisme, et vous allez pratiquer le polythéisme pendant 1 an. 1 an comme ça, 1 an comme ça. On passe du coq à l'âne à chaque fois. Mais le Coran a été tranchant. Gardez votre religion, je garde la mienne. Pas d'hypocrisie. Et Dieu appelle leur religion, Dieu appelle leur croyance, leur mode de pensée un din. Din. Comme l'islam est un din, une religion. Donc, vous avez un din, j'ai un din. Donc, il y a des dins sur terre, il y a des religions sur terre. Et une des religions, la religion la plus importante, qui a le plus d'adhérents sur terre, vous savez c'est laquelle? C'est la religion de Shaitan. Eh bien oui, puisque Shaitan appelle les gens à le suivre, à l'écouter. C'est notre croyance, ok? Ceux qui ne croient pas au diable, vous pouvez dormir là. Vous oubliez tout ce que je suis en train de dire, vous l'oubliez. Là, je suis en train de parler aux musulmans pour qu'ils comprennent bien à quel point notre religion, nous enseigne à croire en la liberté. Vous êtes bien d'accord que Shaitan, le diable, se rebelle, c'est ça? Une fois qu'il s'est rébellé, Dieu ne l'a pas pulvérisé. Il lui a donné la liberté de quoi? De se rebeller déjà et de continuer dans sa rébellion. Vous entendez? Et Dieu aurait pu le stopper et lui dire tu vas vivre 50 ans, 100 ans et tu feras des dégâts pendant 100 ans. Non, le diable dit Seigneur, laisse-moi vivant jusqu'au jour de la résurrection. C'est ce que Dieu lui dit. Tu resteras vivant jusqu'à la fin des temps. On est d'accord? Très bien. Si Dieu voulait que les gens croient en lui malgré eux, il aurait fait disparaître le diable et il ne l'aurait pas laissé égarer les gens. Mieux, si Dieu était jaloux, si bien qu'il prive l'homme de sa liberté, vous savez ce qu'il aurait fait? Il aurait fait disparaître le diable pour que tout le monde suive les prophètes. Non? Mais il laisse le diable. Il lui dit, vas-y, bosse. Si tu es un homme, tu n'as qu'à réussir. Et le diable réussit bien. Puisque notre Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? La majorité des gens ne croiront pas en Dieu. La majorité des gens suivront qui? Le diable. C'est-à-dire le contraire de ce que Dieu veut. Alors, est-ce que Dieu accepte, oui ou non? Mais c'est sa volonté, subhanallah. Vous entendez? C'est sa volonté. Le Coran dit walakinna akthara an-nasi la yu'minun. La plupart des gens ne croient pas et ne croiront pas. C'est pour ça les détracteurs de l'islam qui prétendent que l'islam est une religion dangereuse parce que prosélyte et que l'islam va se répandre, voire il va s'imposer. Et leur objectif c'est de convertir la planète. C'est ça?
nous répondons à ces gens-là en disant non, vous avez mal lu le Coran. Ouais. L'islam, certes, est une religion prosélyte, comme le Parti Socialiste, l'UMP, le Front National, Vert Écologie, ils sont des partis, des religions, des idéologies, c'est ça, prosélytes. Ils essaient d'avoir le maximum d'adhérents pour réaliser leur projet, n'est-ce pas? Tout le monde est prosélyte. Même le commerçant du coin est prosélyte. Il lui faut des clients pour vendre ses tomates. Ben c'est comme ça. Ouais, tout être humain voudrait que les gens partagent ses idées parce qu'ils pensent avoir raison, être détenteurs de la solution au problème. Donc, nous disons que, d'avance, on annonce les couleurs et nous disons que la majorité des gens ne seront pas musulmans. Ouais. Et on ne pourra pas changer la volonté de Dieu, le destin divin. Impossible. Ouais. Vas-y, fais ce que tu veux. Le résultat, il est connu d'avance. Ouais. Regardez, Dieu envoie des prophètes. Nous, musulmans, nous croyons que Dieu sait tout. Oui ou non? Il n'attend pas qu'une chose arrive pour découvrir cette chose. Oui ou non? Quand Dieu envoie un prophète, il sait si oui ou non les gens vont croire et le nombre de personnes qui vont croire. Vrai ou faux? Mais il envoyait des prophètes et il savait que personne ne croirait en eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, des prophètes seront ressuscités et ils n'auront été suivis que par 3 personnes, 2 personnes, 1 personne, voire 0 personne, et d'autres des millions, des milliards. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire Dieu il envoie un prophète, et il sait d'avance que ce prophète. Vous allez dire, alors pourquoi il l'envoie? Ben comme ça, ces gens-là, le jour de la résurrection, ne diront pas, Seigneur, c'est de ta faute si on n'était pas croyants, on ne savait pas, tu ne nous as pas envoyé de prophète. Enfin, ça ne marche pas, votre hypocrisie là. Je vous ai envoyé un prophète, vous avez refusé. C'est pour ça, nous, on n'est pas payés au résultat. Ouais. Vous entendez? Celui qui croit au résultat, vous savez ce qu'il fait? Il utilise tous les moyens pour avoir du résultat. C'est-à-dire, il va même utiliser la force et la violence pour convertir les gens, parce que c'est une question de chiffres. Ouais. Nous disons que il n'y en a qu'un qui peut forcer quelqu'un à croire, c'est Dieu. Oui. Dieu dit dans le Coran, écoutez bien, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Normalement, ce verset doit être suffisant, il résume tout. Dieu à nouveau interpelle son prophète. Et via son prophète, nous. Le prophète avait un oncle qui s'appelait Abu Talib. Un oncle qu'il aimait et lui-même l'aimait. Abu Talib aimait son neveu et le prophète aimait son oncle. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Très bien. À l'âge de 40 ans, le prophète annonce qu'il est le dernier des messagers. Son oncle, écoutez bien, va le protéger contre ses ennemis. Il va même aller jusqu'à se sacrifier lui-même. Il va y lisser des plumes d'ailleurs. Et il n'adhérera pas à la religion de son neveu. Il refusera d'abandonner le polythéisme de ses ancêtres. Sur son lit de mort, Abu Talib reste sur ses positions. Le prophète essaie par tous les moyens de quoi? De le convertir. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça? Non, en fait, il essaie de le convaincre pour que lui-même se convertisse, parce que toi, tu ne peux pas convertir quelqu'un. D'accord? Donc, il essaie de le convaincre du bien fondé de sa religion. Il dit, cher oncle bien-aimé, s'il te plaît, renie l'idolâtrie et adhère à l'islam. Et tu iras au paradis des musulmans. Et son oncle lui dit, niet, je t'aime bien, mais il y a des limites à l'amour. Je reste un homme libre et j'assume.
Et d'après notre littérature religieuse, nous, aux musulmans majoritaires qu'on appelle les sunnites, Abu Talib est mort non musulman. C'est-à-dire qu'il a refusé de suivre le prophète. Et le prophète en a souffert, il en a pleuré, il a perdu son oncle. Ouais. Et vous savez ce qu'il va faire tellement il aimait bien? Il va remettre en question, du moins, il va essayer, il est bien intentionné, de convertir son oncle, ouais, de force après sa mort. Nous croyons que pour entrer au paradis, il faut une clé qui s'appelle la reconnaissance de Dieu et de ses messagers. C'est ça? Abu Talib refuse. Qu'est-ce que dit le prophète une fois qu'il est mort? Il dit à son oncle, je te lâche pas les baskets. Ouais. Je vais prier Dieu pour que tu ailles au paradis, bien que quoi? Tu n'en voulais pas du paradis des musulmans, tu ne voulais pas croire. Vrai ou faux? Je vais te mettre au paradis, comment disent les Arabes? Bdra, c'est ça? Par là, hein, je vais te faire entrer au paradis même si tu ne veux pas. Son oncle lui a dit, laisse-moi tranquille, je ne veux pas de ton islam. Hein, je t'aime bien, je vais te défendre. Et le prophète dit, non, moi je ne te laisserai pas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Mais écoutez, Dieu révèle un verset du Coran qui dit, innaka la tahdi man ahbabt. Ô Muhammad, ô toi musulman, en l'an 2013. Tu sais les personnes que tu aimes, quelle que soit la personne, ça peut être ton père, ton fils, ta femme, quiconque, tu n'as pas le pouvoir de lui imposer la religion. Bien que tu essaies de lui imposer la religion par amour, tu l'aimes. C'est comme quelqu'un qui fume. Ton père fume 2 paquets et demi. Tu sais qu'il va attraper un cancer. Tu essaies par tous les moyens de quoi? De le forcer à arrêter. Ouais. Mais s'il ne veut pas arrêter, tu ne pourras pas. Si, tu sais ce que tu fais? Tu l'attaches à un poteau, dans ta cave même, avec des chaînes, c'est ça? Pendant 6 mois, pendant 1 an, ouais, tu lui donnes à boire et à manger, il crie, il hurle, tu le séquestres, c'est ça? Et tu le sèvres malgré lui. Ben, tu sais ce qui va se passer, il ne fumera pas pendant 1 an. Mais une fois que tu le libéreras, s'il veut fumer, il reprendra la cigarette. Donc tu ne peux pas forcer quelqu'un à abandonner sa conviction, car l'être humain est libre. Ya Muhammad, même si tu crois et tu penses que ton oncle va dans un mur, l'enfer, tu dois respecter son choix. Vrai ou faux? Qui a ce pouvoir de forcer quelqu'un à croire? C'est Dieu. Ben vous savez ce pouvoir, Dieu ne l'utilise pas. Il l'a, mais Dieu joue le jeu jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il dit aux gens? Croyez ou ne croyez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas besoin de votre croyance, comme votre mécréance n'a aucun impact sur moi. Faites ce que vous voulez. Vous faites du bien, c'est pour vous. Vous faites du mal, c'est contre vous. Et Dieu sait d'avance ceux qui vont croire, comme il connaît ceux qui ne vont pas croire. Donc, puisqu'il le sait d'avance, ben il les a laissés. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, à un moment donné, il va se tromper. Vous savez ce qu'il va dire? Il va lever les mains au ciel et dire, Seigneur, donne à boire et à manger à tous les habitants de cette vallée, la Mecque, ouais? Non, pas à tous les habitants. Donne à boire et à manger à ceux qui croient en toi. Sous-entendu, ceux qui ne croient pas en toi, tu les vires de ta miséricorde. Tu les affames, tu les tues, tu les laisses crever. Réponse coranique. Vous savez c'est quoi la réponse du Coran? وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Même ceux qui ne croient pas en moi, je vais leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre sur terre de manière digne. Mais après, ils devront assumer. Vous vous rendez compte, Ibrahim, alayhi salam, il a cette intention, mais Dieu le corrige en lui disant « Non, ça ne marche pas comme ça, ya Ibrahim. Ouais. » L'être humain, il est libre de faire ce qu'il veut. Alors notre prophète va essayer de convertir son oncle de son vivant, il n'y arrivera pas. Et après sa mort,
Il va essayer de le faire entrer au paradis alors qu'il n'en veut pas. Et Dieu intervient avec un autre verset dans la sourate Tawbah, qui dit Ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil-mushrikin. Il n'est pas permis aux prophètes ni aux croyants de demander à Dieu de mettre au paradis ceux qui ne croyaient pas. Ceux qui ne croyaient pas au paradis, laissez-les tranquilles, ils n'y croient pas. Pourquoi vous voulez les... vous les forcer? Ils n'y croient. Laissez-les tranquilles. Respectez leur choix. Ouais. C'est pour ça, certaines personnes nous posent la question. Pour vous, musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont au paradis ou en enfer? Ouais. Allez, d'un air de dire, est-ce que le paradis est réservé uniquement aux musulmans? En fait, le paradis est réservé à ceux qui veulent y aller. Ouais. Et ceux qui veulent y aller, ce sont ceux qui y croient. Et quand tu crois au paradis, il est évident que tu crois en Dieu, le propriétaire du paradis, c'est ça? Mais Dieu, tu sais très bien que tu ne crois en lui que parce que il s'est présenté à toi. Via qui? Via ses messagers. Donc, le paradis, c'est pour ceux qui croient en Dieu, comme Dieu veut qu'on croit en lui, c'est-à-dire à travers ces messagers qui enseignent la croyance. Donc toute personne qui reconnaît le messager de Dieu, qui s'appelle Moïse, ou qui s'appelle Adam, ou qui s'appelle Abraham, ou qui s'appelle Jésus ou Mohammed, est sujet à la miséricorde divine, donc à entrer au paradis. Vous allez me dire, c'est bon alors, les juifs et les chrétiens croient en Jésus, en Moïse. Oui, les juifs qui croyaient en Moïse à l'époque de Moïse et après Moïse sont les croyants, d'accord, qui croyaient au paradis. C'est normal que Dieu leur donne leur ticket d'entrée au paradis. Mais ceux qui parmi les juifs qui croyaient en Moïse, qui ont refusé de croire en Jésus, qui est un messager de Dieu, qui est venu corriger l'égarement de ces croyants, qui est venu rappeler les gens à la pureté de la religion de Moïse, et qui refusent de croire en Jésus, ils ont refusé le messager divin. Donc, ils refusent la volonté de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient considérés par Dieu comme des rebelles. Parce que Dieu, tu ne crois pas en lui comme tu veux. Tu ne lui obéis pas comme tu veux. Tu lui obéis comme lui, il veut. Tu crois en ce qu'il veut. C'est du domaine de la croyance et de la soumission. Et d'ailleurs, demandez aux chrétiens, ils vous diront exactement ce que je viens de dire. Si vous voulez le salut, il faut passer par Jésus. C'est ça? Et ils ont raison. Très bien. Et nous disons la même chose. Le salut, il faut passer par Jésus, jusqu'à ce que Dieu envoie un nouveau prophète, qui rappelle les vérités que Jésus a enseignées et qui va corriger l'égarement de ceux qui prétendent détenir la vérité de Jésus. Nous croyons, nous musulmans, que Mohammed, paix sur lui et sur Jésus et tous les autres, n'est que le dernier maillon. D'accord? Donc, la croyance, c'est l'acceptation de Dieu et de ses prophètes pour pouvoir être agréé par Dieu et ses prophètes. Donc il faut croire au prophète Mohammed et au prophète Jésus, au prophète Moïse, David, Salomon, Abraham et tous les prophètes. C'est pour ça, nous musulmans, nous disons Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pour que tu sois croyant, il ne faut pas croire au prophète Mohammed. Si tu crois au prophète Mohammed, tu n'es pas musulman. Attention, là, ne coupez pas ici. Sinon, je ne sais pas quelle est. Là, c'est une mise en garde qui me mène directement en enfer. Pour être musulman, il ne faut pas croire au prophète Mohammed uniquement. Il faut croire au prophète Mohammed et à tous ses frères qui l'ont précédé. Regardez. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Écoutez, moi Jésus, je ne l'ai pas vu. Moïse, je ne l'ai pas vu. Je suis au temps du prophète Mohammed alayhi salam. Là, je suis vivant. Je m'appelle Abou Bakr.
Je crois en Mohammed, il est là, il fait des miracles, je crois en lui. Non, 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 non. Tu crois en moi et tu crois en ceux qui m'ont précédé. C'est-à-dire une chaîne. Vous entendez? Regardez la logique. C'est pour ça que l'islam n'est que la dernière version parachevée de quoi? De la révélation qui, dans son fond, est toujours la même depuis Adam, via Moïse, Jésus et le dernier des prophètes. D'accord? Donc, Abu Talib, il est mignon, il est gentil. Ouais? Il est sympa. Il est même honnête. Il est juste. Il est tout ce que vous voulez, mais il ne veut pas du paradis divin. C'est son droit, on respecte son droit. Pourquoi tu veux le forcer, toi, d'entrer au paradis? J'en veux pas de ton invitation, garde-la. Ben oui, c'est ce que dit Abu Talib. Ouais, j'en veux pas. Pour ça, des gens qui nous posent des questions, tu le mets où, l'abbé Pierre, dans cette histoire? Bon, déjà, c'est pas moi qui mets les gens au paradis ou en enfer, hein. On est d'accord? Ok, j'ai pas ce pouvoir-là et je veux pas l'avoir et je l'aurai jamais, même si je voulais. On est d'accord? On n'est pas là pour distribuer des places au paradis ou en enfer. Nous sommes là pour expliquer ce que dit l'islam, en espérant ne pas nous tromper. On est d'accord? Ben, nous disons que l'abbé Pierre, c'était un grand homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défaut, hein. Ok? Les restos du cœur, c'est... Coluche. L'abbé Pierre, c'est quoi? Les Emmaüs, et puis... Oui, les sans-abri. Il était député, là, c'est ça, en 54, là, quand il y avait la vague de froid. Un homme de cœur, ok? Très bien. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, hein? Ok? Mais c'est le symbole. D'accord? Bravo. Coluche aussi, machallah, c'était... Ok? Il y a un accident, c'est ça, Coluche? Ouais. Sa moto, elle a glissé? Ouais. Et d'autres, n'est-ce pas? Ben, nous disons que Dieu reconnaîtra les siens. Mais nous disons que Dieu est juste. Vous entendez? Et il récompensera toute personne qui aura fait du bien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera du bien, aussi minime soit-il, il recevra son chèque. Et celui qui fait du mal, il devra assumer sur terre et dans l'au-delà. Mais le paradis des musulmans nécessite un code. Le code pour entrer, c'est La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Et Mohammed est le dernier des messagers, ce qui implique la croyance en tous les messagers qui l'ont précédé. On est d'accord? Donc, on n'a pas ni la possibilité, ni le droit, ni le souhait, ni la volonté, ni l'envie de forcer les gens à croire, d'imposer notre religion à quiconque, parce que c'est contraire à notre croyance et à notre religion. C'est contraire au principe fondamental de quoi? De la liberté à laquelle nous croyons, dur comme fer. Ouais. C'est pas de la stratégie. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent oh là là là. C'est les spécialistes du décodage. Quand tu parles, ils lisent entre les lignes. Ouais. Ouais, mais ça c'est ce qu'il dit, mais en réalité c'est pas ce qu'il pense. Je voudrais bien qu'il me donne la formule pour. Ouais. Comment tu fais pour savoir ce que je pense alors que ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je pense? Non, 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 c'est pas. Ça s'appelle des procès d'intention, c'est ça? Ça s'appelle de l'inquisition. Donc un jour, un mec il dit non, non, ils disent ça parce qu'ils sont en position de faiblesse. Le jour où ils auront de la force et du pouvoir, vous allez voir, ils vont nous imposer leur religion. Parce que leur religion, c'est la djihad. Ouais. Traduction en latin, la guerre de religion, la guerre sainte. C'est ça? Lisez leur Coran. Leur Coran dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ouais. Très bien. Nous sommes les personnes les mieux placées pour vous expliquer notre religion. D'accord? Donc vos explications de texte, vous voulez garder. Ouais. Consultez-nous et vous allez voir ce qu'on va vous dire sur notre Coran. Notre Coran nous dit que nulle contrainte en religion. Bon, je ne vais pas recommencer quand même, ça fait une demi-heure que je me répète. Très bien. Maintenant, que veut dire le djihad dans le Coran?
Le jihad veut dire plusieurs choses. Hein. Veut dire un effort que doit faire l'être humain en permanence pour essayer de plaire à Dieu dans tous les domaines. L'effort intellectuel, l'effort psychologique, l'effort physique, l'effort sentimental. Aimer ce que Dieu aime, rejeter ce que Dieu rejette, etc., etc. On est d'accord ? Mais le jihad veut dire aussi, à un moment donné, combattre l'injustice. Veut dire aussi combattre ceux qui te combattent. D'accord ? Jusqu'à présent, j'ai rien dit d'extraordinaire, non ? Puisque tout être humain normalement constitué, quand il subit une injustice, il fait de la résistance, c'est ça ? Et tout être humain normalement constitué, quand on viole son intimité, on veut lui prendre ses biens, il fait de la résistance. Ok ? Donc, qu'au lieu que je vous dise de plus, c'est ce que dit le Coran. Le jihad n'a jamais signifié ce que vous appelez la guerre de religion, c'est-à-dire l'inquisition, c'est-à-dire imposer. Parce que ça serait en contradiction flagrante avec les autres versets qui disent point de contrainte en religion, d'accord ? Et puis même, est-ce que quelqu'un a la possibilité de forcer quelqu'un à croire ? Mais ça n'existe pas. Tout ce que vous pouvez faire en utilisant la force, c'est me pousser à quoi ? À vous faire entendre ce que vous voulez bien entendre, à me faire dire ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire, je vais faire l'hypocrite pour rester en vie, tout simplement. Donc, jamais vous n'arriverez à me faire changer de croyance. Parce que Dieu merci, vous n'avez pas le pouvoir d'entrer dans ma conscience, dans mon cœur et le changer. On est d'accord ? Donc, s'il vous plaît, cherchez une autre faille dans l'islam si elle existe, mais ne nous parlez pas de guerre de religion, ne nous parlez pas de jihad, ça va se retourner contre vous parce que c'est facile à démonter. La preuve que c'est facile à démonter, prenez les versets du Coran qui disent respectez vos parents quand ils ne sont pas musulmans et obéissez-leur tant qu'ils ne vous demandent pas de désobéir à Dieu. Alors tu fais quoi ? Si l'islam c'était une religion qui force les gens à croire, les premières personnes qu'on forcera à croire, ce seraient nos parents. D'accord ? Puisque je leur veux du bien, je les aime bien. S'ils ne croient pas, ils vont aller en enfer, donc je vais les forcer à croire pour qu'ils n'aillent pas en enfer, comme ça on se retrouvera au paradis. Donc je commence par mes parents. Tu n'as pas de chance. Le Coran te dit, tes parents ne sont pas musulmans, tu les respectes et tu leur fais du bien et tu leur obéis. Vous entendez l'obéissance ? C'est-à-dire tu restes à leur service, tu les rends heureux jusqu'à une certaine limite il ne faut pas qu'ils te demandent ce qui est contraire au fondement de ta religion. Ouais. Alors, et après vous me dites que l'islam c'est une religion, le djihad on impose la religion aux gens. C'est terrible lui ou non ? Ah, objection. Mais alors pourquoi il y a eu des guerres chez vous musulmans des armées, vous êtes partis convertir les gens avec l'épée. Mais ça, c'est ce que vous prétendez, c'est ce que vous dites. Ouais. Si les musulmans avaient répandu leur religion en utilisant la force, soit vous croyez sincèrement, ça m'étonnerait, tu me forces à croire, je ne croirai jamais sincèrement ta religion parce qu'elle est mauvaise, parce que tu me prives de ma liberté. C'est ça ? Ou soit je vais me convertir hypocritement, ou soit tu vas me tuer si je refuse la première et la deuxième. C'est ça ? Donc, si je suis votre logique, les musulmans auraient dû massacrer, décapiter tous ceux qui ne veulent pas être musulmans. C'est ça ? Donc, dans l'empire musulman, dans la sphère géographique musulmane, il n'aurait dû jamais y avoir de non-musulmans dans l'histoire de la civilisation musulmane. Alors, est-ce qu'il y en a eu ? C'est pas est-ce qu'il y en a eu, il y en a encore. D'accord ? Il y a toujours eu des non-musulmans. La preuve, dans le droit musulman, vous avez des lois réservées pour les non-musulmans. Vous avez des tribunaux pour les non-musulmans. Donc, arrêtez, pitié, arrêtez parce que c'est contre-productif. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de pousser les musulmans à quoi ? À réagir pour expliquer leur religion. Et ce n'est pas dans votre intérêt, vous, les ennemis de l'islam. D'accord ? Ou bien, si vous voulez nous faire taire et dénigrer notre image, faites-le bien.
Mais n'utilisez pas des arguments aussi bas, bêtes et stupides que cela. Alors, j'entends qu'il y a sans doute eu dans l'histoire de l'islam des musulmans intolérants qui ont voulu ou qui ont réellement imposé l'islam. Si ça existait, sachez qu'ils ont contredit l'islam, ils ont commis une injustice, et que Dieu les punira, et que Dieu est en colère contre eux. Et si aujourd'hui, certains musulmans pensent comme ça, écoutez, ils contredisent l'islam, et Dieu n'est pas d'accord avec eux, et moi je ne suis pas d'accord avec eux, et la majorité des musulmans sur terre ne sont pas d'accord avec cette poignée de musulmans fanatiques, intolérants, qui ont compris l'islam de cette manière. Ouais. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'ils existent vraiment? Non, ils n'existent pas. Vous savez, là, ces gens-là que vous montrez du doigt, que vous dites que ce sont des terroristes islamistes, vous savez, la liste des istes, ils sont très tolérants envers les non-musulmans. Ah oui, ils vous disent que le non-musulman, c'est un dhimmi, c'est-à-dire un non-musulman qui vit parmi les musulmans, qui doit être sous la protection de Dieu, de son prophète et des musulmans, et qu'on lui doit du respect. Et que celui qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale, spirituelle et matérielle d'un non-musulman ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection, bien que l'odeur du paradis se sente à 40 voire 70 années de marche. Et que celui-là aura en face de lui, contre lui, le prophète de l'islam, qui ne sera pas son avocat, mais plutôt le procureur qui va le juger et le condamner. D'accord ? Donc, point de contrainte en religion, en politique, dans tous les domaines. Car le propre de l'être humain, c'est qu'il est libre et qu'il doit rester libre. Mais en vérité, vous savez, cette thématique, j'ai envie de vous dire, on ne devrait même pas l'aborder, puisque nous sommes Français. En France, on n'a pas de problème de liberté. Vous êtes bien d'accord? En France, cette question de liberté, elle a été tranchée depuis quelques siècles quand même. Hein. Nos ancêtres, après la Révolution française, ils ont bossé. Ouais. Puis après, au XXe siècle, on atteint le paroxysme dans la notion de liberté. Regardez, même aujourd'hui, c'est le top quand même. Les homos sont libres, les athées sont libres, tout le monde est libre. Donc je ne vois pas pourquoi on montre du doigt les musulmans sont dangereux, ils sont contre la liberté. Ça ne va pas, non, les musulmans sont libres, et Dieu merci, parce que vive la France, ok. Et puis celui qui n'est pas musulman, il est libre aussi, et vive la liberté, et vive la France. Le problème de la liberté se pose où ça? Dans les pays du tiers-monde, vous avez des dictateurs qui, eux, empêchent leurs sujets de jouir de la liberté puisqu'ils les considèrent comme des esclaves, propriété privée. Je croirais au Moyen-Âge. Le Seigneur, tu m'appartiens, toi, ta femme, tes enfants, ton temps, ta terre, etc. Le problème, il est dans les pays du tiers-monde, où effectivement, il n'y a pas de liberté. Les pays du tiers-monde où des dictateurs font des gens des esclaves. Et le problème, c'est que nous les Occidentaux, quelque part, on soutient ces dictateurs. Et si on ne les soutient pas, on ne les combat pas suffisamment. D'ailleurs, vous avez vu toute la pub, ou plutôt tout l'hommage qui a été rendu hier, c'est ça? Nelson Mandela, c'est ça? Ah, bravo! Nelson Mandela, c'était un rajl, oui ou non? C'était un homme. Je signe à 1000%. On est d'accord? Mais pourquoi alors on ne fait pas autant d'hommages à des gens qui sont vivants, des Nelson Mandela en puissance, dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? Par exemple en Palestine, vous en avez des milliers qui sont en prison parce qu'en Palestine il y a l'apartheid. Non, vous ne savez pas ça? Les Bantoustans, ils existent en Cisjordanie. D'ailleurs, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Mohamed Morsi, c'est le Nelson Mandela égyptien, non? C'est pas ça? Président élu démocratiquement, coup d'État, il est en prison, on ne sait même pas où il est.
Ils ont jugé la semaine dernière ou cette semaine une quinzaine de jeunes filles. Certaines, elles ne sont même pas majeures et vaccinées, c'est ça? Ouais. À combien? Non, de 12 ou 11 à 15 ans de prison. Parce que elles croyaient en la liberté de manifester, c'est ça? Alors Dieu, attendez, vous êtes dans un pays arabe quand même. Vous êtes chez les musulmans, vous êtes en Égypte, ouais. Non, vous êtes dans une sphère géographique où la liberté est interdite et la démocratie encore moins. D'accord? Donc, c'est incroyable. Et ce même Nelson Mandela Mskin qui a combattu l'apartheid, ceux qui lui rendent hommage aujourd'hui ont soutenu l'apartheid. Ouais. C'est les États-Unis, je ne sais plus, là, ils ont dit quoi? Une minute de silence ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. Les drapeaux en berne. Très bien. Et pourquoi dans les années 60 et 70, quand à l'ONU, les pays africains faisaient tout pour que l'ONU vote des lois, l'embargo, condamne l'apartheid, écoutez bien, 60, 80, 120 pays, ils font des propositions, et à la fin, ils font un vote. Allez, 120 contre l'Afrique du Sud. On va leur faire la peau à ces racistes de Boers et d'Afrikaners et tout ce que vous voulez. 120 pays, Regardez, 120 pays pour condamner l'Afrique du Sud, l'apartheid. Leur voix tombe à l'eau. Parce qu'il y a un pays qui sort un joker. Ils appellent ça le veto. Oh, il est beau celui-là, le veto. Donc ils sortent un petit carton rouge. Stop. Vous n'avez pas le droit de condamner l'apartheid. On ne veut pas. Les États-Unis, qui aujourd'hui gagnent le drapeau en berne. Et pourquoi en 70 vous souteniez l'apartheid? C'est incroyable. Même nous, Français, on a sorti notre droit de veto, on l'a utilisé pour empêcher la condamnation de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Même les Anglais l'ont fait. Allez, expliquez-moi, c'est quoi cette hypocrisie? Parce que business is business. Les diamants d'Afrique du Sud valent beaucoup plus que la liberté de millions de sous-hommes. Vous entendez? Moi, je m'arrête ici. En tout cas, vive la liberté. Il faut rester libre. C'est ça. Il ne faut pas la troquer, cette liberté.